Bonjour à tous, Nicolas de Sodif. Aujourd'hui, on va parler de notre configurateur de porte-bois. Alors, pour s'y rendre, c'est très simple. Vous tapez Sodif sur Google, S-O-D-I-2-F, et vous pouvez prendre directement le premier lien. Vous allez donc dans porte-bois, ici, et vous cliquez sur Configurer ma porte-bois. Alors, si vous n'êtes pas encore identifié sur le site, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Et si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un ici gratuitement. Créer un compte. Alors, je me connecte. Ici, vous avez l'accès à notre configurateur de porte métallique, mais aussi l'accès à notre configurateur de porte-bois. Configurer ma porte-bois. Alors, il y en a qui n'ont pas encore d'accès, puisqu'il faut le demander. Donc, au moment où vous allez cliquer sur le bouton, si vous voyez un pop-up qui vous dit que vous n'avez pas encore l'accès, qu'il faut le demander, vous cliquez sur le bouton « Demander mon accès » et moi je reçois une demande et on étudie et on vous fait du coup une ouverture de compte en porte-bois. Voilà. C'est très simple, on clique dessus, on retombe un peu sur ce qu'on avait en porte métallique. Donc, il y a quelques subtilités forcément par rapport au porte-bois. Donc déjà, on a des onglets, on a porte, huisserie et options. Vous avez ici le premier, c'est le type de délai. Donc si vous êtes en délai classique, toutes les possibilités sont ouvertes. Vous allez pouvoir chiffrer la porte que vous voulez, avec toutes les options que vous voulez. Si vous êtes en délai chrono, automatiquement, on va restreindre tout le configurateur pour que vous ayez que des choses disponibles en offre chrono. Alors l'offre chrono, vous avez ici les détails. Donc par exemple, vous tapez votre département, si je suis dans le 92, vous allez voir ici, voilà, commande avant 16 heures, fabrication en 4 jours, enlèvement jour ouvré suivant, donc le 5e jour, et donc en gros en une semaine, vous avez vos produits. Et ça concerne que les produits qui sont identifiés ici. Voilà. Bon, on va revenir ici sur notre configurateur de porte-bois. Ici, vous avez la possibilité de chiffrer en bloc-porte, en porte seule ou en huisserie seule, sachant que vous pouvez passer de l'un à l'autre très facilement après, donc on va rester en bloc-porte. Vous avez la possibilité de chiffrer du 1V ou du 2 vantaux, et avec une répartition possible en vantaux égaux ou en vantaux inégaux. Voilà. Donc si je prends du vantaux égaux par exemple, donc je choisis, je sais pas moi, 1600 par 2040, ou celui-là 1460 par 2040. Et donc automatiquement, voilà, il m'a mis un journalier de 730 par 730, puisqu'on est en deux vantaux égaux. Voilà. On revient sur du inventaire. Dimension standard, on va prendre un classique 930 par 2040. Alors là, voilà, ça c'est ce genre de message que vous pouvez avoir. On était forcément en huisserie bottelée, ça veut dire que l'huisserie n'était pas assemblée en deux vantaux, puisqu'en deux vantaux on n'assemble pas l'huisserie, on vous la livre bottelée pour des questions de transport. Donc là il vous dit attention, on repasse en inventaire, par contre là on peut le faire en livré en bloc, donc vous pouvez y aller, donc là on vous le donne l'info, et ici vous avez la possibilité de mettre livré monté en bloc, comme ça votre bloc arrive en un seul morceau. Donc 930, ici vous avez les types de produits, donc tout ce qui est tertiaire et ERP, on est sur de la porte de communication non-feu. Vous avez comme produit pour l'instant rentré la Prémabois, donc c'est une porte âme pleine non-feu. Vous avez la même, ce qu'ils appellent la rive homogène, où on a donc une porte qui est stratifiée, avec un stratifié collé directement sur le parement, sans avoir d'isorel en tranche, donc c'est une finition qui est vraiment très jolie. Et la même chose en maternelle avec les joints anti-pince-doigts. Voilà. Après, vous avez la feu, donc en préma-feu, donc la version pré-peinte de la porte EI30, et la Mac 30 qui est la version stratifiée de la porte EI30. Voilà. Après, vous avez les portes acoustiques, où on va de 30 dB à 41 dB pour le moment, sachant qu'on en a d'autres à rentrer. Pour l'instant, on a limité la gamme de 30 à 41. Donc 30, Prémaphone 30, sur cloison plaque de plâtre par exemple, ou vous pouvez choisir ici d'autres poses, donc en tunnel par exemple. Voilà. Encore une fois, on essaye aussi de faire suivre la présentation. Donc si vous êtes en tunnel sur une cloison rigide, on va essayer de vous montrer une cloison rigide. Si on était sur une cloison plaque de plâtre, vous allez voir un mur plaque de plâtre. Voilà. Donc là, je suis en acoustique, mais elle est acoustique et feu. Donc on vous propose une étanchéité feu aussi ici.
On va reprendre d'ailleurs une porte classique, hein, ça sera peut-être plus simple déjà. Alors, tertiaire, hop, on va prendre la Prema bois rive homogène, comme ça c'est une porte stratifiée. Ici, vous avez la possibilité de mettre un bas de porte. Donc, de base, on est sans usinage de bas de porte, mais vous pouvez mettre un joint balai, un seuil suisse. Voilà. Je vais mettre un joint balai. Vous avez la possibilité ici de choisir le cadre de la porte. Donc, c'est pas l'huisserie, hein, c'est vraiment le cadre de la porte. Donc, ce que vous voyez sur la tranche de la porte. Là, on est en bois dur puisqu'on est sur une rive homogène qui est stratifiée. Et le stratifié se pose uniquement sur un cadre bois dur. Mais si vous étiez en Prema bois, donc en pré-peint, là on est en pré-peint, ici je peux mettre un cadre résineux. Hop, voilà. Donc je reviens ici, ça sera plus simple, je le ferme complètement, je le réouvre, configuration porte-bois. Donc on va faire simple, on va mettre une 930 par 2040. On a du coup, tout est mis de base, hein. On a configuration en placo par exemple, plaque de plâtre. On a déjà le cadre bois dur. Là on est en pré-peint, mais on peut très bien choisir un stratifié. Donc vous allez pouvoir un chêne par exemple, comme vous voyez ici. Une fois que vous avez choisi votre stratifié, donc là vous avez la possibilité aussi de mettre d'ailleurs deux stratifiés différents à chaque face, hein. Donc là c'est identique aux deux faces, mais si j'avais différent aux deux faces, on mettrait aussi un choix pour l'autre côté. Voilà. Donc j'ai par exemple ces deux couleurs là, vous le voyez en bas, hein, les deux couleurs qui sont prises en compte. Voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, vous avez aussi la possibilité de mettre un oculus ou un microviseur. Donc là par défaut c'est 100, mais si je prends un oculus, hop, le vert soit du Stadip 33.2, soit du Stadip 44.2. Et après, vous choisissez la dimension de l'oculus. Donc par exemple, je prends un oculus ici 800-200. On voit l'oculus apparaître sur la porte. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de choisir le type de pommelle. Donc il y en a quand même un paquet, sachant que de base, c'est de la pommelle unie BCP. Et là, on est en 4 pommelles forcément, puisqu'on est en 930. Mais si vous aviez été en 830 par exemple, on a la possibilité de revenir en 3 pommelles. Et si je repasse en 930, automatiquement, on me remet en 4 pommelles. Voilà, 4 pommelles. Le ferrage se met tout seul en position. Vous avez la possibilité de mettre du pion anti-dégandage ou non. Et vous avez la possibilité de choisir le type de serrure. Donc par défaut, on vous met de la serrure un point. Vous avez ici les serrures les plus courantes généralement en haut. Donc soit pendant demi-tour, soit bec de canne à condamnation, ou soit bec de canne simple. Et quand vous allez changer, ça va se changer également dans le prix et dans la description. Une fois que vous avez choisi votre serrure, alors d'ailleurs vous pouvez ne pas prendre de serrure aussi, hein, et mettre juste un usinage, une usinage mortaise tétière pour serrure. Et donc là, dans ce cas-là, ça ne sera pas fourni avec, vous aurez juste l'usinage, ou alors même sans usinage de serrure, pas facile à dire celui-là. Et dans ce cas-là, vous avez absolument rien du tout, vous n'avez pas de serrure sur la porte, pas d'usinage. Je reviens sur une serrure un point. Vous avez la possibilité donc d'avoir les trous de face, donc c'est-à-dire le trou du carré plus le trou de la serrure qui sont faits. Mais vous pouvez aussi demander sans trou de face. Voilà. Donc trou de face. Vous pouvez demander les trous de garniture. Donc là c'est la plaque ou les rosaces qui viennent dessus. Donc hop, trou de garniture axe à 195 par exemple. Là on voit qu'il n'y a pas encore de garniture. Et on peut mettre une béquille. Donc une poignée béquille, vous avez le choix, ici je vais mettre une béquille double par exemple, hop, et on voit ici béquille double. Alors toutes les poignées ne sont pas reprises, hein, sur l'image pour l'instant. Une fois que vous avez fini votre porte, vous pouvez passer sur l'huisserie, et ici vous avez la possibilité de prendre une huisserie en résineux, en bois dur à vernir, ou même directement des huisseries qui sont EI30. Le moins cher c'est le résineux, mais par contre il n'est pas disponible en chrono. Vous avez la possibilité de choisir également votre section d'huisserie. Donc pour une cloison de 100 par exemple, on prendrait du 116 pour pouvoir l'englober. Avec ou sans rainure à briques, ou alors vous pouvez choisir aussi d'avoir qu'une seule aile. Enfin voilà, donc
On va mettre le plus classique, c'est avec rainure. Vous avez la possibilité de choisir votre talon. Donc par défaut, en standard, on est sur du 60 mm de talon. Comme ça, vous pouvez recouper. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, demander un talon 0. Vous vous mettez ici de 0 à 50. Et au moment de la commande, on demandera un talon 0. Livret monté en bloc, c'est-à-dire que la porte sera sur l'huisserie. Porte non montée avec l'huisserie livret cadré. Donc l'huisserie est bien cadrée, mais non engondée avec la porte. Ou l'huisserie qui est livrée bottelée. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, alors là c'est pas le cas, mais vous pouvez quand même prendre une gorge ISO sur l'huisserie pour mettre un joint. D'ailleurs vous pouvez même le faire sur une porte qui n'est pas acoustique. Si vous prenez une porte acoustique, d'office vous aurez une gorge ISO qui sera prise. Exemple, je vais prendre une porte acoustique ici, Premaphone 38 par exemple. Hop, automatiquement vous êtes en gorge ISO et automatiquement vous avez un joint ISO qui est fourni avec. Je ne l'ai pas resélectionné, il était déjà sélectionné. D'ailleurs ici, oui, vous avez aussi la fiche produit en accès. Vous cliquez dessus, tout simplement, vous pouvez lire la fiche produit. Voilà. Sachant que si on dépasse le PV au niveau dimension, on va vous le dire. Par exemple, là, si je prends une porte et je me mets en 2500 de haut, voilà, performance acoustique réduite non mesurée dans cette configuration. Alors on vous invite à regarder la fiche produit, et dans la fiche produit, donc vous voyez du coup jusqu'où vous pouvez aller. Mais donc là je me remets en 2040. Voilà. On va se remettre en livret monté en bloc. Voilà, donc vous avez une porte. Alors ça paraît compliqué, mais si on repart du début, en fait, en gros, je refais ici configurateur de porte-bois. Largeur du ventail, on va prendre le 930-2040, tout simplement. On choisit son stratifié. Alors vous avez un moteur de recherche aussi, ça je ne vous l'ai pas montré, mais si je veux un chêne, tout à l'heure j'avais pris le chêne Vincenza, hop, qui est ici. Mon épaisseur d'huisserie en 116. J'avais pris quoi? J'avais pris une serrure, j'avais pris garniture, j'avais pris une béquille double, j'avais pris un Oculus. Vous voyez, ça va vite, hein. 800-200, voilà. On retrouve ma configuration. Et j'importe ma porte, tout simplement. Voilà. Ma porte est ici, vous voyez, hop. Vous avez la possibilité de changer la quantité. Hop, j'en ai 2 par exemple. Voilà. Vous pouvez rouvrir la configuration en cliquant ici. Disons, oh, je voudrais que la porte seule. Je la passe en porte seule. Je l'importe. Et je voudrais que l'huisserie seule également pour pouvoir me la faire livrer avant, puisqu'on peut livrer les huisseries avant les portes. Alors bien entendu, les frais de livraison ne seront plus forcément bons, ça sera à voir au moment de la commande, quoi. Mais là, vous avez votre porte et votre huisserie. Voilà. Vous pouvez également rouvrir la configuration, repasser en bloc porte et mettre par exemple une en droite poussante, hop, et une en gauche poussante. En fait, vous pouvez rappeler une configuration et puis la modifier. Et puis, alors, on n'efface pas votre configuration de base. Si vous avez rappelé cette porte-là, par exemple, si je la réimporte, celle-là, elle sera toujours là. Mais par contre, il y aura une nouvelle ligne qui sera créée. Voilà. Donc, dans votre devis, vous retrouverez votre participation éco-maison, donc qui est ici. Le transport, il se calculera automatiquement en fonction de ce que vous avez comme porte. Donc là il faut mettre un département par contre de livraison. Un chantier, je vais mettre chantier bois. Et ici vous avez donc coût du transport porte métallique, on n'en a pas hein, forcément. Coût du transport porte bois, on est à 160 €. Appuyez sur recevoir mon devis. Vous allez recevoir tout simplement votre devis par mail et vous avez la possibilité de le visionner directement ici. Voilà, vous avez votre devis avec tous vos postes et votre total. Je pense que j'ai fait le tour, hein. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter au 03 20 69 07 77, voilà. Ou par mail hein, sur contact@sodif.fr. Merci beaucoup et à bientôt.